qu'on peut faire pour eux? Qu'est-ce qu'on peut faire pour ces gens-là? Bon, malheureusement, voyez-vous, quand quelqu'un se condamne à ne pas vouloir changer ce qu'il a toujours l'habitude de faire, vous voyez que ça devient difficile. C'est comme l'explication scientifique même de l'existence, et pardon, philosophique de l'existence. On ne vit pas pour juste passer un nombre de temps là où nous sommes, mais on vit, l'existence a deux rôles. C'est le fait qu'on est là comme ça, là, il y a deux raisons. Je parle bien de la philosophie, je n'ai pas parlé de la religion. La religion, ils disent qu'on est là pour adorer Dieu. C'est pas de ça moi je parle. Je parle de la philosophie. Et philosophiquement parlant, l'existant, ça veut dire toute chose qui existe est là pour deux raisons. La première raison, c'est l'instinct de conserver notre vie. Ça veut dire que tant que tu vis, il faut toujours te mettre en position de conserver la vie. Mais tu ne peux pas conserver la vie si tu n'apprends pas de tes erreurs. C'est vrai. Or, il se trouve que ça, c'est la première raison de l'existence. Si tu veux continuer à vivre, il faut que chaque jour tu apprennes. Tu te dis, mais hier, j'ai fait telle erreur, pourquoi aujourd'hui ne pas corriger et puis voir, et puis gagner en expérience et puis évoluer. En tout cas, maintenant, quelqu'un même qui se braque contre lui-même à ne pas évoluer, cette personne-là finit par se détruire elle-même. Et sincèrement, c'est pourquoi j'ai dit que ces personnes-là s'auto-détruisent et vont finir par se phagocyter elles-mêmes. Ces personnes-là vont disparaître, mais dans l'évolution même de l'homme, de l'histoire des hommes, vous savez qu'on a eu 7 évolutions. On a eu 7 cycles d'évolution et nous sommes la dernière version, comme je le disais la dernière fois. Mais sachez que si on est passé d'un cycle à un autre, c'est que les hommes d'une période qui étaient habitués à une certaine manière de vivre ne voulaient pas changer ça. Or, la réalité du monde, là, elle change constamment. Si tu ne t'adaptes pas, tu péris. Et la deuxième raison de l'existence, quand tu as pu dépasser l'impératif de survie et que tu as gagné en expérience, il faut projeter ton existence à travers le subterfuge que la nature a créé qu'on appelle la procréation. Les enfants qu'on va laisser, ou même ceux qu'on va laisser derrière nous, on s'arrange à ce que eux, là où nous on a échoué, eux puissent progresser à partir de là-bas. Voilà les deux buts de l'existence. En tout cas, pour continuer voilà, pour continuer à évoluer. Voilà. En tout cas, or, il se trouve que les Gors même se sont braqués contre eux-mêmes à la première phase. Ils n'apprennent jamais. Et donc, c'est une espèce qui est en voie de disparition. Et malheureusement, vous savez que la fin de toute chose fait plus de bruit que le début. Oui. Quand quelque chose doit mourir ou bien trépasser, ça fait plus de bruit. Et les gens pourraient dire, ah mais ce truc-là, c'était... Non, il n'est plus extraordinaire, il est en train d'aller vers leur fin. Et aujourd'hui, si les Gors même sont des gens conscients et des gens sensés, si eux-mêmes ils regardent tout le mal qu'ils ont fait à la République, et ils regardent aujourd'hui l'état dans lequel Laurent Gbagbo est, ça doit les interpeller pour dire que l'être humain, à un moment de la vie, même souvent, là, le repentir, là, c'est pas qu'on aime, hein. Reconnaître qu'on a fait du mal, là, c'est pas par plaisir qu'on le fait. Mais on le fait pour sauver soi-même son âme ou bien pour libérer sa conscience. Et donc, c'est pas de gaieté de cœur. On ne va pas à l'hôpital parce qu'on aime le docteur. Mais si tu ne vas pas, tu connais la suite. La maladie va se faire grandissante et tu périras. Donc, quelqu'un qui refuse d'aller à l'hôpital en voulant frapper le docteur, et je parle du docteur Ouattara, sachez que sa maladie ne pourra pas finir. Voilà. Et donc, ces gens-là, nous, on ne peut que les laisser comme ça. Et surtout, nous, prier Dieu pour qu'ils disparaissent vite même de la Côte d'Ivoire. Je parle des Gors. Et quand je parle des Gors, je parle de ces individus violents, de ces individus réfractaires et surtout antisociaux, des anarchistes. C'est de eux que je parle. Ça y est, ils sont partout en Côte d'Ivoire. C'est un groupuscule. Ce n'est pas une ethnie. Et c'est seul. C'est vrai, c'est vrai. Prions Dieu pour qu'ils puissent périr rapidement pour que la Côte d'Ivoire ait sa sérénité. Parce que sur 26 millions d'habitants, si c'est peut-être 20 000 personnes qui sont en train de créer ces troubles, vous voyez que ça fait très mal. Ça fait mal, ça fait mal. Ça fait extrêmement mal. C'est comme ça que la Côte d'Ivoire ne va pas exister.
Quand un joueur te parle, tu as l'impression que si eux n'interviennent pas, la Côte d'Ivoire va mal se porter et que demain, ça sera l'apocalypse en Côte d'Ivoire. Or, Oui. c'est eux-mêmes qui nous ont remis dans cette guerre civile. Voilà un Laurent Gbagbo, c'est à cause de lui qu'il y a eu la guerre civile. Sinon, eux, ce qu'ils ont essayé là, si Ouattara avait laissé faire là, on aurait eu pire que la guerre civile. On aurait eu le chaos total partout en Côte d'Ivoire. Un dirigeant, ça assume ses responsabilités et ça assure la sécurité d'un territoire qui lui a été remis. C'est vrai. Et quand on a échoué, là déjà, c'est la plus grande responsabilité qu'il faut avoir, l'humilité d'accepter et d'assumer devant l'histoire. Mais quand tu vois des gens qui veulent transformer ça en vérité pour dire que non, il a été empêché, mais c'est parce qu'il était faible et incapable qu'il a été empêché. Sinon, vous avez essayé d'empêcher Ouattara combien de fois? C'est que nous, on sait, de la bouche d'Ahmed Bakayoko, il y a eu 36 coups d'État. Oui, mais oui, on sait. En tout Voilà. cas, Et donc, par rapport aux informations qu'on a. Voilà. Et quand on te parle de 36 coups d'État, c'est pas avec des cuillères et puis des fourchettes qu'il venait faire le coup d'État, hein? En tout cas, non. Voilà. Donc, il faut trouver un homme d'État responsable pour parer à toutes ces éventualités-là. Et c'est de ça qu'il s'agit. Et en plus de ça, les dirigeants actuels font du développement pour les générations à venir. Sinon, les ponts et les routes que tu vois, c'est pas pour nous, hein? Ayons le courage de nous, c'est pas pour nous, c'est pour faciliter la vie à nos enfants. Les universités qu'on construit là, toi, on va aller faire quoi à l'université encore? En tout cas, on est déjà quitté là-bas. À 60 ans, 80 ans, tu vas aller chercher quoi à l'université? Même si on dit étudier, bon, à un moment quand même, le corps aussi se fatigue. Et donc, voyez-vous, c'est ça le rôle d'un dirigeant. Mais malheureusement, depuis que le FPI est sur la scène politique ivoirienne, est-ce que, donnez-moi la seule fois où vous les avez vus tenir un débat qui est utile pour la nation? Ils ne tiennent jamais de débat qui est utile pour la nation. Ils ne tiennent jamais de discours pour faire progresser les gens. Toujours en train de nous tirer. Ah, Laurent Gbagbo, bon, il est venu là, il y a quoi? S'il n'était pas venu là, il va quoi aussi? Rien. Qu'il soit là, qu'il ne soit pas là, ça ne change rien. Donc, ça veut dire que vous-même et votre leader, vous êtes insignifiants et inutiles dans la scène politique. Mais ils ont cette stratégie-là de toujours nous tirer vers le bas pour essayer de se donner une certaine importance qu'ils n'ont jamais eu et qu'ils n'auront jamais. Parce que tant qu'ils ne vont pas travailler pour les Ivoiriens, tant qu'ils ne vont pas aller construire des routes comme les autres pour dire, bon, Alassane a fait route, nous aussi on a fait route. C'est de ça que nous on a besoin. Sinon, nous on n'a pas besoin de dire que Gbagbo est populaire. La popularité là, c'est pas ça qui va payer le sac de riz des militants FPI. En tout cas. La popularité de Laurent Gbagbo là, c'est pas ça qui va faire qu'on pourra lever la tête pour négocier devant les Chinois, les Français pour dire on n'accepte pas ça. Pas du tout. Donc là, la popularité là, ça ne se mange pas. Mais le goudron qui se mange là, c'est sur ça Laurent Gbagbo a marché pour aller à la maison chez lui. Le goudron qu'on ne mange pas là, le goudron de Ouattara là qu'on ne mange pas là, Laurent Gbagbo dans sa plus grande honte, il a marché sur le goudron que Ouattara a fait nouveau et puis il est parti. Et donc c'est des choses, un être humain quand tu parles, toi-même souvent il faut prendre ce que tu as dit pour te juger toi-même. C'est ce qu'on appelle l'autocritique. Mais il faut être doté de sens moral. Et tu te dis, mais moi j'avais dit que la route là on ne mange pas. Mais j'ai posté sur le site un discours de Laurent Gbagbo qui dit que la plus grande difficulté en Côte d'Ivoire, c'est qu'il n'y a pas de route et que même pour aller à Port-Beau, c'est un calvaire. La vidéo est là. Si vous partez sur la page, vous allez voir. On le suit. Ok. Mais quel était le dirigeant qui a remplacé Laurent Gbagbo, qui est venu juste après Laurent Gbagbo? C'est M. Alassane Ouattara. Et M. Alassane Ouattara vient. Supposons que Laurent Gbagbo dit qu'il n'y a pas de route en Côte d'Ivoire. Il fait route. Mais quand vous suivez le discours, ce qui fait mal, quand Laurent Gbagbo a dit qu'il n'y a pas de route, tu vois ces militants applaudir. Ils sont contents. Oui. Alors que vous devrez être triste. Maintenant, celui qui vient faire des routes, c'est celui-là maintenant que vous maudissez. Est-ce que Dieu même si Dieu même n'est pas logique, est-ce que Dieu lui-même n'aura pas honte? Leclerc, pardon, je te coupe pas la parole, hein. Excuse-moi. Même pour le troisième pont, j'ai suivi une vidéo de Laurent Gbagbo qui disait que lui n'a pas fait le troisième pont parce que les investisseurs avaient demandé qu'on fasse un péage et lui n'était pas prêt pour faire payer la population. C'est pourquoi il n'a pas fait le pont. C'est faux. J'imagine. C'est parce qu'ils n'avaient pas pu mobiliser. Ils n'ont pas pu mobiliser
Il ne connaissait personne sur la scène internationale pour mobiliser les fonds pour faire ce pont-là, c'est tout. Sinon, est-ce qu'il y a plus grand crime? Tu dis que tu ne voulais pas que les Ivoiriens payent. Mais lui, Laurent Gbagbo, avec les Simone là, combien de milliards ils ont dilapidé, volé pour aller mettre dans les caisses et les paradis fiscaux? Toi, tu n'aimes pas voler, tu n'aimes pas faire payer de l'argent à quelqu'un, mais tu voles les recettes des impôts. Mais Leclerc, d'ailleurs, c'est déjà un faux calcul, parce que imagine, quand il n'y a pas le troisième point, imagine le grand truc qu'on fait, en perte de temps, en perte de carburant, et voilà, c'est plus que même payé pour le pont, je crois, hein, moi je crois. Je crois que ce monsieur-là n'avait aucune vision, il n'avait aucune relation. En tout cas, il a été là par surprise et il n'a pas fait d'effort pour pouvoir être à la hauteur. Non, mais ça a été vraiment un échec. Il n'était pas préparé pour ça. Voilà toute la problématique de Laurent Gbagbo. Il n'a jamais été... Lui-même, il criait comme ça, au faux voleur, au faux kit, je vais diriger, je vais faire 5 universités. Mais quand tu n'es pas préparé pour quelque chose et qu'on te met en face du mur, tu te rends compte vite de tes faiblesses. C'est vrai. Et c'est pourquoi il fallait créer des centres d'endoctrinement pour les chômeurs et pour rendre des jeunes chômeurs qu'ils ont appelés les Agora. Oui, oui. À part le chômage là-bas, qu'est-ce qui était offert là-bas? Nous ne sommes pas dans une société où on a besoin de beaucoup de parleurs publics. Aujourd'hui, on demande à chacun, à travers son travail, d'apporter un plus à la société. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Sinon, si c'est pour venir faire toute la journée s'asseoir pour dire des grandes choses, pour dire qu'on est en train de lutter contre la France. Mais nous-mêmes là, disons-nous la vérité, est-ce que nous, toute l'Afrique là, réunissons-nous la France seule, on ne peut pas vaincre la France? Je dis toute l'Afrique. Et je vais vous expliquer quelque chose. Vous savez que la majorité des vraies armes, je parle des vraies armes, ce n'est pas les Kalash et autres là qui sont des armes, hein. Les armes aujourd'hui de destruction massive là, vous savez que c'est programmé. Allô? Oui, allô, j'écoute. Voilà. Est-ce que vous savez que les avions de guerre, les chars, les armes qui peuvent faire de grandes destructions, est-ce que vous savez que c'est programmé? Vraiment, ils ne savaient pas. Ok. C'est-à-dire que si vous payez un avion avec la Russie, ou les États-Unis, ou la France, on programme l'avion de sorte que, une fois que vous rentrez dans un certain espace qui n'est pas à leur avantage, l'avion devient obsolète. Oh là. Et donc, ça, c'est une nouvelle, là, c'est une première. Voilà, allez vérifier. Et ceux qui sont au parfum des armements militaires vous diront peut-être que c'est faux, mais c'est vrai. Mais parce que c'est totalement normal. Mais moi, je ne vais pas vous vendre une arme et puis vous permettre de me détruire. Ça, c'est le minimum du bon sens. Mais au-delà de ce facteur, puisque dans la géopolitique mondiale, les intérêts sont diversifiés. Oui. Si vous vous attaquez aujourd'hui aux États-Unis, que vous le voulez ou que vous ne le voulez pas, vous vous êtes attaqué d'office à la France, vous êtes attaqué à l'Angleterre et vous vous êtes attaqué au monde occidental. Oui. Si vous vous attaquez à la Chine, sachez que vous vous êtes attaqué à la Russie, vous êtes attaqué à l'Inde, vous êtes attaqué au Pakistan et vous vous êtes attaqué plus ou moins à l'Amérique latine. Voilà aujourd'hui les réalités du monde. Oui. Donc, quand vous voyez certains de nos frères qui disent, bon, nous on ne veut plus les Français, on veut les Russes. Ce que vous oubliez là, c'est que la Russie, tout comme la France, comme les États-Unis, sont les membres permanents aux Nations Unies. Mais s'ils sont membres dans la tontine là, est-ce que tu as une fois vu une tontine qu'on signe sans accord? Non. Donc, ça veut dire que si eux, ils ont accepté d'être membres permanents là, il y a des deals entre eux qui ne vont jamais nous expliquer au grand jour. C'est vrai. Donc là, même si on va se vendre aux Russes là, c'est zéro. Ils vont toujours continuer parce que la nature est ainsi faite. Tant que tu es prêt à servir de proie, tout le monde va venir prendre sa part dedans. C'est vrai. Et donc, nous autres Africains, on doit élever notre niveau de raisonnement à un niveau qui est au-delà de nos sentiments les plus éphémères. Ah non, on est fâché. Ah non, on n'aime pas la France. Ah non, moi j'aime telle personne. Tant qu'on va rester dans ces choses... Ouattara, là, il faut aller lui dire, hein, ce n'est pas lui-même qu'on aime, hein. C'est le travail et l'idéologie qu'il représente. Il faut qu'il sache ça. Oui.
Sinon, il y a beaucoup de beaux gosses dans la vie, comme dirait quelqu'un. Mais c'est le travail et l'idéal qu'il incarne qu'on aime. Exactement. Et même après lui, on va continuer à aimer ça. Il faut qu'on dise la vérité. Et quand on dit qu'on déteste Gbagbo, ou bien que l'éclaireur dit qu'il déteste Gbagbo, c'est parce que Gbagbo a tué des civils. C'est parce que Gbagbo a tué les étrangers qui ont fait confiance à la Côte d'Ivoire, que ce soit des Occidentaux comme des Africains. Et parce que c'est un incapable qui est venu de façon calamiteuse à la gestion du pouvoir. Que les gens du FPI viennent. Et je les invite ici pour venir dire l'éclaireur, ce que tu dis est faux. Voilà les faits de l'histoire qui te contredisent. Et ce jour-là, les gens auront l'occasion de voir de quoi la tête de chacun est faite. C'est de ce débat-là que nous avons besoin. La nature des débats que nous tenons, par exemple, les informations que nous donnons ici, si vous réécoutez nos émissions, vous réfléchissez plus de 2 fois. Vous vous dites donc tout ça, ça existe dans le monde. Oui, c'est vrai. Et c'est pour ça que moi, je viens faire ces émissions-là. Sinon, si c'était pour venir dire que non, Gbagbo est en Côte d'Ivoire, mais tout le monde sait ça déjà. Ou même que Ouattara est parti au Ghana, mais on sait ça, frère. Il faut laisser ça. Mais Ouattara est parti pourquoi au Ghana? Voilà où commencent nos émissions. Ouattara est parti au Ghana aujourd'hui parce que les Africains sont en train de chercher comment ils vont eux-mêmes commencer à créer leur propre vaccin. Ouattara est parti au Ghana. C'est déjà bon. Parce que on va essayer de voir, après que l'ONU est venu voir le président des présidents de l'Afrique et que Ouattara leur a donné une feuille de route contre le terrorisme, ils sont allés se voir et ils vont impliquer tous les pays africains pour aller lutter contre le terrorisme. Voilà les vraies questions qui nous intéressent. Et en même temps, l'écho, ils vont indirectement discuter de la question de l'écho pour essayer d'aller un peu plus vite. C'est vrai que l'accord n'est pas parfait, c'est vrai. Mais plutôt que de rester dans les grands mots pour dire, sinon si on faisait une monnaie flottante, une monnaie nue, une monnaie bancale, frère, mieux vaut apprendre. Un prédateur ne va jamais laisser sa proie. Tu as une fois vu un chat en train de malmener une souris? Ouais, non. Okay. Quand souvent le chat attrape la souris, quand il veut faire sourire et fatiguer la souris, tu sais ce qu'il fait? Il lui coupe le nerf rachidien en haut de sa tête, et puis il laisse la souris. La souris a l'impression qu'elle peut courir, mais ça ne va pas. Après, maintenant, il tourne à côté. Ça veut dire il sait que la souris ne va plus échapper, mais il s'amuse à la faire souffrir. Mais voyez-vous, c'est ça la nature. Quand Dieu a mis la nature c'est tout ce qui est là, autour de nous et nous-mêmes. C'est pas dans l'amusement qu'on évolue. Hein? Si tu ne joues pas ton rôle, tu péris. C'est vrai. Et penser que... Oui. Okay. Et penser que... Je ne coupe pas ta parole, excuse-moi, pour le détail que tu avais dit. En fait, moi, et avec plusieurs de mes connaissances, on a eu à soutenir Laurent Gbagbo en 2000. On a soutenu Laurent Gbagbo parce qu'il avait un discours, c'est vrai, il nous mentait parce que voilà, il y a tellement de choses qui ont été dites. On a soutenu Laurent Gbagbo, on a fait campagne pour Laurent Gbagbo. Mais quand ce monsieur arrive au pouvoir, et par sa gestion, par sa vision, on quitte directement là-bas parce que ce monsieur-là nous avait trahis. Et c'est cette trahison-là que nous dénonçons aujourd'hui. Comme tu l'as dit, c'est pas parce que nous aimons M. Ouattara, c'est pas parce qu'il est beau, c'est pas parce qu'il a travaillé au FMI. Simplement parce qu'il fait développer la Côte d'Ivoire. Vous voyez? Donc c'est pour vous dire que nous sommes pour la Côte d'Ivoire, nous ne sommes pas pour un individu. C'est vrai, M. Ouattara, on donnera notre poitrine parce qu'il a relevé le défi. C'est un homme de parole, il a dit et il a fait. Tu vois? Voilà, pour mettre un peu d'eau à ton moulin. Effectivement, c'est ce que vous avez dit. Donc, on a vraiment besoin d'hommes sérieux qui sont réellement capables, même s'ils n'arrivent pas à faire tout ce qu'ils ont dit, mais qui vont au moins donner de l'espoir à nos peuples africains. Voyez-vous, nous sommes tous contents de dire « Ah ouais, je suis aux États-Unis, je suis en France ». Mais c'est parce qu'il y a un minimum de garantie. La vie humaine n'est pas traitée de la même manière qu'en Afrique chez nous. Chez nous, tu te fais abattre ou même cogner par un véhicule et puis il n'y a rien. Il n'y a rien. Et donc, même déjà, la garantie que tu as face à ton existence là, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, les gens fuient pour aller en Occident. Souvent, on sait maintenant que quand on vient en Occident, c'est plus pour devenir riche. Tout le monde est conscient de ça aujourd'hui. Parce que ce n'est pas évident. Mais au moins, il faut qu'on apprenne
à instaurer la rigueur de nos institutions, il faut que nous-mêmes nous apprenions à savoir qu'on ne peut pas continuer éternellement à ruser avec la loi ou bien les autorités de nos pays. Un dirigeant que vous êtes en train de vilipender, qui est en train de bien travailler, le monde entier même dit que le modèle Ouattara, c'est un modèle qui fait cas d'école. On enseigne ça dans les universités. Vous venez fourvoyer cette personne-là. Mais les gens se disent quoi? Ils disent, mais Dieu merci. Calculons quand est-ce que Ouattara va finir son pouvoir. Parce que quand il va finir son pouvoir, si c'est de tels individus qu'on aura en face, ben on va venir retirer tout le bénéfice du bon travail de Ouattara. Parce que c'est des ignares qui sont là. Voilà automatiquement ce que les gens planifient. Mais malheureusement, avec le FPI et nos opposants, pourquoi leur famille, le pain qui était dans leur bouche, pourquoi Ouattara est venu pour dire qu'il faut transformer ce pain-là en goudron, transformer ça en université, transformer ça en hôpital? Voilà le combat des opposants ivoiriens. Et donc c'est malheureux. C'est tout ça qu'il faut changer à la fois avec les mentalités. Et ce n'est pas un combat qui est facile. Dans la mesure de nos possibilités, on fait le peu qu'on peut ici, mais ayons foi en ce que nous faisons. Tôt ou tard, les gens vont comprendre le bien fondé de ce que nous sommes en train de faire. Ça aussi, c'est vraiment important. Vraiment. Très, très important, l'éclaireur. Vraiment, merci encore. Merci toujours pour l'éclaireur que tu nous apportes. Il n'y a pas de problème. En tout cas, on ne va jamais dire merci. Il n'y a pas de problème. C'est moi aussi qui vous dis merci. Ok. Et vous passez une très bonne soirée. Ok, bonne soirée à toi et à toute la classe. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Chers frères et sœurs, chers élèves de la classe, c'est toujours un plaisir. Merci du temps que vous nous accordez parce que vous-même, vous voyez les conditions dans lesquelles nous faisons nos émissions. Mais c'est votre détermination qui justifie aussi notre courage. Je dis merci à tous ceux qui nous soutiennent. Je dis merci au chef de la classe. Je dis merci à Maurice Koudou. Je dis merci au roi du printemps, à Sundiata, à M. Walter Otto et à tout le monde. À notre mère Sila Kadiatou. Sachez que vous êtes largement estimés, sans oublier notre mère Massiata Blanc et tous nos frères, tout le monde, voilà, pour simplifier la chose. Parce que la dynamique que nous avons tracée ici, vous devrez être fiers de vous-même et de savoir que ce n'est pas n'importe qui vient même participer à cette émission-là. Si vous n'aimez pas véritablement la vérité, si vous n'avez pas un esprit ouvert et si vous n'avez pas un cœur qui veut réellement aller dans le sens du compromis, vous ne pouvez même pas faire 5 minutes ici. Parce que le niveau du débat va vous dépasser. Et ce qui fait plus mal, vous ne trouverez pas un terrain ici pour essayer de créer le désordre. Parce que les gens faibles, les esprits faibles, quand ils voient que les niveaux des réalités les dépassent, ils créent le désordre pour qu'on pense à eux. Mais ça ne passe pas ici. Donc ça veut dire que le simple fait de voir le nom de l'empereur Djegesdem, le simple fait de voir votre nom dans la liste de ceux qui ont participé, soyez plus que fiers de vous-même. Ça veut dire que vous avez des qualités. Et des qualités très importantes. Et moi, je suis tellement fier de ça que je le dis partout. Je ne veux même pas avoir 200 ou 300 vues. Mais je vais avoir peut-être 2 ou 3 personnes qui m'éduquent et à qui aussi je donne de l'information. Et c'est ça qui fait la valeur de cette émission-là. Mais Dieu merci, par jour, au minimum, c'est 10 000 personnes qui nous suivent en 24 heures chaque jour pour chaque émission. Donc, vous comprenez combien de fois nos messages vont loin. Et vous voyez les impacts aussi de nos messages, où les gens nous disent, après telle émission, il y a eu tel changement, après tel temps, il y a eu telle chose. C'est là la valeur de ces émissions-là. Et nous demandons à toutes les personnes qui veulent faire comme Éclaireur Pro Vérité, de ne pas avoir honte. Peut-être que vous savez faire mieux que lui. Mettons nos mains à la pâte et essayons d'être plus nombreux que les semeurs de troubles et de désordres. Et prêchons le langage et la parole qui va sauver l'Afrique et qui va sauver nos pays. Une seule personne ne peut pas être éternelle et la voix d'une seule personne ne peut pas être la plus intéressante. Ceux aussi qui veulent apprendre, vous pouvez vous approcher de ceux qui savent mieux que Éclaireur et d'autres personnes. On va aussi vous donner le peu que nous savons
pour qu'on puisse changer les mentalités à tous les niveaux. C'est vraiment important. Chers frères et sœurs, chères mères et chers pères, je vous dis merci pour tout le respect que vous nous accordez chaque soir. Que Dieu donne à chacun de nous une longue vie, surtout une longue vie utile, qu'il nous garde dans sa miséricorde et qu'il protège le président de la Côte d'Ivoire, Alassane Dramane Ouattara, qu'il protège la Côte d'Ivoire, que périssent les djihadistes, que périssent toutes les personnes qui veulent le malheur dans nos pays, en Afrique et partout dans le monde. Et surtout, qu'il nous permette à nous qui pensons que nous sommes en train de magnifier l'œuvre de Dieu lui-même, de nous donner une vie qui puisse nous permettre de faire ce travail-là comme il se doit. Sachez que toutes les bénédictions que vous faites à l'endroit de l'éclaireur et des élèves de la classe, nous vous retournons aussi ces mêmes bénédictions-là. Parce qu'en réalité, nous sommes en train de fortifier nos champs spirituels et ça encore, c'est à notre avantage. Monsieur Jean-Pierre Koudou, je vous dis extrêmement merci. Et vous voyez notre émission, quand l'éclaireur cause avec Koudou Marius, je cause avec Jean-Claude Koudou, je suis avec Mariam Koulibaly. C'est ce monde-là que nous voulons voir. Et nous voulons combattre la haine. Nous voulons combattre l'injustice. Une fois que les gens ont compris ça, notre combat, il est déjà gagné. Et nous avons le devoir de réussir et nous le réussirons ensemble. Ici, c'est la tribune de tout le monde. Il y a Kamara Mohamed qui dit « Je suis en Mauritanie, je pense que les Ivoiriens... » Ok, bon, je n'ai pas bien vu le message, mais je crois que c'est un bon message. On salue tous nos frères de la Mauritanie. Et donc, ayons confiance en nous-mêmes, nous réussirons. Mais nous ne réussirons pas divisés. Nous réussirons quand nous aurons compris que le Bété, le Djoula, le Gagou, le Sénoufo, le Malinké, la Vicam, quand on se mettra ensemble, comme notre sœur Akissi Mouaye, vous verrez qu'on réussira. On réussira. Et on sera fiers de dire, voilà, nous en Côte d'Ivoire, nous sommes 60 ethnies, mais nous avons fait un melting pot. Et nous avons réussi. Et nous allons convaincre nos frères maliens pour leur dire, nous sommes vos cousins. Acceptons de lever nos frontières. Burkina, vous êtes nos cousins directs. Levons les frontières jusqu'à chez les Arabes là-bas. Quand on va arriver vers le sable, on va s'arrêter. Et c'est possible. Mais il faut y croire. Et c'est possible. Si nous le réussissons, nos enfants vivront en paix. Nos enfants qui sont nés en Occident se diront un jour, j'irai aussi faire mon rêve ivoirien. J'irai tenter mon rêve malien. J'irai tenter mon rêve sénégalais. Chers frères et sœurs, permettons que l'Afrique soit en paix et que les Africains vivent avec dignité en Afrique, partout où ils seront. Je vous dis merci. Bonne soirée. Que la miséricorde de Dieu nous couvre. Et demain, on se retrouve pour les émissions à caractère social. Et donc, ceux qui ont des problématiques à évoquer, vous pourrez en parler. Et selon le peu de solutions que nous avons, nous allons vous les exposer. Mais s'il se trouve que nous n'avons pas les réponses, on aura aussi l'humilité de vous dire que nous n'avons pas les réponses. Et ensemble, s'il y a des personnes ici mieux avisées que nous, ces personnes nous donneront les réponses qu'on va vous transmettre ou bien on fera des recherches. Je vous dis merci et bonne soirée à chacun.